Добро пожаловать в мой канал. Ce mardi 3 avril prend des airs de premier test social pour Emmanuel Macron alors que de nombreux secteurs ont lancé des appels à la grève. Des mobilisations qui pourraient avoir des conséquences sur notre quotidien. C'est la mobilisation qui risque de faire le plus grand bruit. Depuis ce lundi 19h, les cheminots ont entamé une grève qui devrait s'étendre jusqu'à la fin du mois de juin, à raison de 2 jours de grève tous les 3 jours. Au total, 48% des employés de la SNCF se sont déclarés grévistes pour la journée de mardi. De quoi s'attendre à un trafic très perturbé. La compagnie ferroviaire s'attend ainsi à voir circuler un TGV sur 8, un TER sur 5, 13% des intercités et 28% des transiliens. Les cheminots protestent contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Cette dernière prévoit notamment la suppression de l'embauche au statut, ouverture à la concurrence ou encore transformation de la SNCF en société anonyme. Le personnel de la compagnie aérienne française est appelé à un 4e jour de grève ce mardi 3 avril. 3 autres mobilisations sont également prévues les 7, 10 et 11 avril prochains. Le mouvement ne devrait toutefois pas trop impacter les voyageurs puisqu'Air France prévoit d'assurer 75% de ses vols ce mardi, 70% des vols long courrier, 67% des vols moyens courrier au départ de Roissy-Charles de Gaulle et 85% des vols court courrier. Les pilotes, hôtesses et personnels au sol sont tous mobilisés et réclament une hausse de salaire de 6%. La direction a déjà accordé une augmentation générale de 0,6% au 1er avril et 0,4% au 1er octobre, ainsi qu'une enveloppe d'augmentations individuelles, primes, promotion, ancienneté, de 1,4% dédiée au personnel au sol. Avec l'enveloppe de l'intéressement, 130 millions d'euros, c'est 200 millions d'euros qui seront redistribués, avait rappelé jeudi le directeur général d'Air France, Franck Terner. Les électriciens et gaziers sont eux aussi appelés à la grève ce mardi pour réclamer un nouveau service public de l'énergie et du gaz, la fin de la libéralisation du marché, un bilan de déréglementation du secteur de l'énergie et un statut de l'énergéticien pour l'ensemble des salariés du secteur. La FNME-CGT enjoint les salariés à se mobiliser jusqu'au 28 juin et calque ainsi son calendrier sur celui des cheminots. Les poubelles pourraient ne pas être ramassées mardi. La CGT des transports et des services publics a appelé à une grève reconductible dans l'ensemble de la filière des déchets, du balayeur à la collecte, au centre de tri, à l'incinérateur, à compter du 3 avril. Les syndicats réclament la création d'un « service public national » des déchets avec un statut unique public pour les salariés de la filière. Ils demandent par ailleurs la reconnaissance de la pénibilité du travail et un départ anticipé à la retraite de 5 ans, à taux plein pour tous et de 10 ans pour les métiers et exposés à l'insalubrité et la pénibilité, ainsi qu'une réduction du temps de travail. Le mouvement devrait toucher notamment Paris et la région parisienne, celle de Marseille, Montpellier, ainsi que l'Est et le Nord. La grève se poursuit dans les universités. 18 organisations, dont l'UNEF, ont appelé à continuer le mouvement pour protester contre la loi orientation et réussite des étudiants, et alors que des blocages ont déjà lieu depuis plusieurs semaines dans certaines universités. L'Union des étudiants communistes a notamment appelé les étudiants à ne pas laisser biser leur mouvement, et à le poursuivre jusqu'au 19 avril.